La sous-préfecture de Kwasi-Kwasi-Kro, située dans la région d'Inzi, était en ébullition le mercredi 26 janvier 2022. Et pour cause, l'honorable Jean-Paul Kofi, élu député depuis 1995, initiateur de la journée du militant, dans sa circonscription a rendu un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié, suivi de la décoration des militants PDCI-RDA de la dite localité. On pouvait noter la présence du coordonnateur du Grand Conseil régional des IFU, des chefferies, des secrétaires de section, des comités de base et des fonctionnaires de la localité. Les 11h50, sous des ovations nourries, la délégation du PDCI-RDA avec à sa tête le président du groupe parlementaire Do-Simon, représentant le parrain Philippe Ezalé, fait son entrée sur les lieux. Un site qui a refusé du monde. Après la prière et l'hymne du parti, le président du comité d'organisation en la personne de Kwadjoba Arnaud a souhaité la bienvenue aux différentes personnalités venues des 4 points cardinaux de la région d'Unzi. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette manifestation hautement politique de notre département Kwasi-Kwasi-Kro. Chers parents, chers militants, distingués invités, je voudrais que tous les militants, nous nous applaudissions pour cette mobilisation exceptionnelle en ce jour de semaine où nous avons laissé nos activités pour venir démontrer que le PDCI-RDA reste un parti vivant, imprenable dans ce département de Kwasi-Kwasi-Kro. Chers invités, nous voudrons vous dire infiniment merci, car votre présence vient rehausser encore la qualité de notre activité et ce qui démontre que le PDCI-RDA à Kwasi-Kwasi-Kro reste un sujet important pour le président Henri Konan Bédié, vu la qualité des personnes, des représentants que vous avez été désignés. Chers invités, toute œuvre n'est pas parfaite. C'est pourquoi, au nom du comité d'organisation, je voudrais vous présenter toutes nos excuses pour les désagréments, pour toutes les imperfections que vous aurez pu constater. Bienvenue encore à tous et à toutes. Bonne fête militante. Que Dieu nous bénisse. Vive le PDCI-RDA, vive le président Henri Konan Bédié. À sa suite, Alali Kwadjo, président de la GPDCI de Kwasi-Kwasi-Kro, et Mme Beyi Odette, porte-parole des femmes PDCI-RDA de la dite localité, ont témoigné de leur gratitude au président Henri Konan Bédié, non sans manquer de le remercier pour la nomination de leur député, Dr Jean-Paul Kofi, au poste de vice-président. Poursuivant la série des allocutions, l'honorable Jean-Paul Kofi a aussi témoigné de sa gratitude et de sa reconnaissance à son leader avant de lui rendre un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, rendre hommage à Henri Konan Bédié est toujours un grand plaisir. Vous savez, voilà quelqu'un qui a subi la pire des choses, un coup d'État dans cette Côte d'Ivoire. Il est parti en France, il est revenu, mais depuis qu'il est venu, c'est sa maison même qui est devenue palais présidentiel là. Tout le monde va là-bas. Voilà quelqu'un qui nous a montré le pardon. Ce qu'on lui a fait là, Bédié a pardonné. Il a pardonné non pas pour lui-même, parce qu'à son âge là, il n'attend plus rien de la vie. Mais c'est pour nous ses fils, nous ses enfants, que Henri Konan Bédié prenne le pardon, prenne la réconciliation, prenne la cohésion entre les fils de Côte d'Ivoire. C'est ce grand monsieur que nous avons décidé d'honorer aujourd'hui, pour lequel nous vous avons confié, chers militants, chères militantes, que nous avons convié, chers chefs de village, parce qu'il le mérite bien. Je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre présence. Monsieur le représentant du président Henri Konan Bédié, monsieur Do-Simon, je suis tenté de dire, cher patron, parce que à l'Assemblée nationale, vous êtes le président de mon groupe parlementaire. Le groupe parlementaire PDCI-RDA auquel j'appartiens est le groupe
qui est chargé de porter vos missions, chers parents. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir. Eux, ils sont un peu plus nombreux que nous. Mais c'est le groupe parlementaire PDCI qui s'est dit non à l'Assemblée quand il le faut. C'est le groupe parlementaire qui vous défend à l'Assemblée. Et ce monsieur qui est assis, monsieur Do Simon, c'est lui qui encadre tous les députés PDCI. C'est lui qu'Henri Konan Bédié a envoyé aujourd'hui pour vous saluer. Et il n'est pas venu seul. Henri Konan Bédié lui-même, il est à Daoukro. Il a demandé à son président, Traoré Adam Kolia, il est président du conseil régional de Daoukro. Quant à vous, chers secrétaires de section, on est de tous les combats ensemble. C'est vous qui nous donnez la force de diriger nos délégations. On voudrait vous en remercier. Henri Konan Bédié pense à vous. Le dernier colloque que nous avons tenu, vous avez une grande place là-dedans. Et bientôt nous irons au congrès, c'est vous qui irez désigner le président du PDCI-RDA. Ne vous en faites pas, on ne va pas vous présenter deux candidats. Le seul candidat, ce sera Henri Konan Bédié. Passé l'étape des allocutions, la cérémonie s'est poursuivie avec la décoration dans l'ordre du bélier. Ce sont au total 7 militants qui ont reçu la médaille du commandeur, d'officier et de chevalier. C'est le président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, l'honorable Do Simon, qui a eu l'honneur au nom du parti de distinguer ses militants, et ce, dans une ferveur militante. Par la suite, le porte-parole des récipiendaires n'a pas manqué de remercier le président Henri Konan Bédié pour cette distinction. L'honorable Do Simon et Traoré Adam Kolia, coordonnateur du Grand Conseil de l'IFU, délégué départemental de Daoukro 1, n'ont pu se retenir. Ils ont esquissé quelques pas de danse. Le président du groupe parlementaire du PDCI-RDA a, au nom du président du PDCI-RDA, transmis ses vœux de nouvel an aux militants de Kwasi Kwasikro. Il a par la suite fait le tour de l'actualité du parti. Aussi, a-t-il invité les militants à se faire établir des documents administratifs. Chers parents, merci d'être PDCI et d'être resté PDCI. Et c'est le message que le président Bédié m'a chargé de vous donner. Merci. Depuis toujours, ici, chers parents,
Abba, tous nos parents ici dans le ZI, vous êtes restés fidèles aux idéaux du PDCI. C'est le message d'introduction que je voulais vous donner. Merci à mon mot, à mon plat, d'Awase. Le président m'a chargé de vous dire merci. Votre soutien à sa dignité de chef ACAN et de chef du PDCI RDA. Ensuite, le 11 novembre 2020, le président Bédié, malgré ses douleurs, malgré tous les sacrifices, s'est levé pour aller rencontrer le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Pour faire la paix. Et vous croyez que c'est celui qui est offensé qui fait la paix? Normalement non. Mais ici, c'est lui qui se lève, qui sort de chez lui pour aller tendre la main, pour dire faisons la paix. Et pourquoi? Ce n'est pas par faiblesse. Je suis venu vous dire que le président Bédié a tendu la main. Ce n'est pas par faiblesse. C'est pour nous. C'est un grand homme. Les grands hommes se voient par leur capacité, leur humilité. Et le président, malgré tout ce qui est arrivé, malgré la violation de la Constitution, malgré les élections qui ont été organisées dans les conditions que vous connaissez, le président s'est levé pour tendre la main. Il a tendu la main pour deux raisons. La première raison, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour la Côte d'Ivoire que le président Bédié a tendu la main. C'est pour nous qu'il a tendu la main. Pour que nous puissions retrouver la Côte d'Ivoire fraternelle. Vous voyez, moi je viens de l'Ouest. Et je suis fier d'être avec vous, mes chers frères Baoulé ici. Et nous sommes comme ça en Côte d'Ivoire, nombreux. De l'Ouest, du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre. Et nous voulons véritablement vivre ensemble. Pas le vivre ensemble qui se donne le bout des lèvres. Le vivre ensemble où nous vivons réellement ensemble, où nous partageons la Côte d'Ivoire ensemble. C'est la raison pour laquelle, la première raison pour laquelle le président Bédié a tendu la main. La deuxième raison, c'est le PDCI RDA. Parce que la volonté du président du parti, c'est de laisser une Côte d'Ivoire réconciliée, fraternelle, unie, mais aussi de laisser un PDCI plus fort. Parce que c'est le PDCI qui a construit ce pays. C'est le PDCI que le président Oufoué-Boigny lui a laissé en héritage. Et c'est pour cela que le président Bédié a tendu la main. Il a tendu la main pour que nous, le PDCI, nous reprenions le pouvoir en 2025. C'est ça la deuxième raison. Et les deux raisons vont ensemble. Le PDCI est capable de ramener la paix dans ce pays. Voilà, chers parents, vous l'avez soutenu dans son appel à la paix, à l'apaisement. Et d'avoir élu Yao Kofi Jean-Paul, député à Kwasi-Kwasiko. Tout le monde l'applaudit. Voilà la mission. Et c'est pour cela qu'il était important d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. 1000 fois merci d'avoir élu dans le NZI, je crois 6 députés dans le NZI. Vous êtes le cœur du PDCI RDA. Vous vous battez souvent pour l'élection d'un député. Les gens se demandent mais pourquoi? Mais ce n'est pas une affaire de Yao Kofi. C'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé un représentant là-bas pour se battre, pour nous tous, pour faire des lois, pour discuter du budget de l'État. Le budget de l'État, c'est par là qu'on fait des écoles, qu'on fait des routes, qu'on construit, on fait venir des entreprises. Ce n'est pas le député qui fait ce travail. Mais le député, il voit le texte du budget et dit non, ça, la route que vous voulez faire, qui va à tel endroit, non, elle n'est pas utile. Faisons plutôt telle voie qui va à Kwasi-Kwasiko. C'est ça la mission du député. Et c'est ce que nous faisons. Et les députés PDCI continuent de faire leur travail à l'Assemblée nationale de manière digne. Merci. C'est l'autre merci que le président m'a chargé de vous envoyer. D'avoir élu
vos enfants et en particulier Yao Kofi Jean-Paul. Pharmacien, ingénieur, là c'est pas donné à tout le monde, hein. Pharmacien, ingénieur agronome. Ça fait 5 fois qu'il est à l'Assemblée nationale. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez un fils de qualité. Soutenez-le. Poussez-le pour qu'il continue dignement de vous représenter et de porter haut le drapeau de ce département. Et demain peut-être porter le drapeau de ce pays. Digne héritier de Fofagny dit, retrouvons-nous, dialoguons, cherchons des solutions pour sauver le pays. Parce que c'est ça ma vision, de quitter cette terre avec une Côte d'Ivoire réconciliée. Ce n'est pas par faiblesse, c'est par volonté. Et donc ce dialogue, après plusieurs mois d'attente, enfin, il a commencé. Et nous sommes impliqués dans le dialogue au niveau national. Les jeunes, quand ils sont intervenus, ont parlé des cartes d'identité. Il faut faire les cartes d'identité à tout le monde pour qu'on soit inscrit sur les listes électorales. Parce que ce qui est important, c'est de voter. Écoutons la réaction de quelques militants à la fin de la cérémonie. Militante PDCIR. Nous sommes venus le soutenir à son invitation et nous nous sommes rendus compte que la population est sortie nombreuse. Les militants sont venus de partout pour exprimer leur soutien au PDCIR et au président Rico Nampé. Ça a été une très belle fête et nous repartons en retenant que le PDCI reste encore vivant face à le ZI et à Kwasi Kwasi. Et à cette allure, on ne peut qu'espérer que les échéances à venir en 2023 et en 2025 seront des échéances heureuses pour le PDCI-RDA. Les occasions de victoire du PDCI. Une sympathique cérémonie. C'est important de rendre hommage au président Rico Nampé qui dirige de main de maître ce grand parti d'avant-garde qui a bâti la Côte d'Ivoire. Et il est important, à un moment donné, on lui rend hommage. Et cette journée lui est dédiée et c'est pour cela que tous les chefs réunis ici sont venus pour accompagner nos politiques pour lui rendre cet hommage.